Allô YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les antidépresseurs et mon expérience avec les antidépresseurs justement. Juste avant de parler de mon expérience, on va parler aussi des antidépresseurs, qu'est-ce que ça représente, quelle sorte, blablabla, en général, pour que vous compreniez plus vraiment c'est quoi des antidépresseurs. Donc, on va commencer par les mythes et préjugés qu'on a souvent par rapport à ça. C'est étonnant pareil parce qu'il y a comme plus que quasiment la moitié de la population qui en a déjà pris et même en prendra au cours de sa vie. Mais on a quand même beaucoup de mythes et de préjugés envers ça. Comme par exemple, les statistiques montrent aussi que les femmes en consomment beaucoup plus que les hommes. Mais par exemple, si on voit plus loin que les statistiques, on peut aussi remarquer que les hommes sont moins aptes à aller chercher de l'aide. Ils vont plus endurer que les femmes. Donc, techniquement, les femmes sont comme juste plus à risque d'être exposées à une médication parce que justement, elles vont consulter. Sinon, des fois, on entend souvent dire que des fois, la dépression est contrôlable, c'est-à-dire on peut des fois la contrer sans médication. Pourtant, il y a des études qui ont été démontrées que le cerveau, parfois, il manque de sérotonine et d'autres hormones, donc ça fait en sorte qu'il y a un déséquilibre au niveau des hormones qui peut être juste rétabli seulement à partir de substances chimiques comme les antidépresseurs. Fait qu'il y a des personnes que même s'ils font du sport, qui mangent bien ou quoi que ce soit, c'est quand même un déséquilibre au niveau des hormones et du monde qui va être dépressif, parfois même jusqu'au bout de leur vie parce que leurs cerveaux ne seront jamais capables ou aptes à libérer des substances que tout le monde a pour pas être dépressif justement. Et ce qui me concerne un petit peu plus, c'est les crises de panique. Les personnes pensent souvent que les crises de panique, les gens exagèrent leurs symptômes. Ils sont comme des drama queens, entre parenthèses. Mais non, pas du tout. J'en ai parlé à mes médecins aussi, puis il y en a même qui s'évanouissent. Il y en a même qui ne savent même plus comment ils s'appellent, où qu'ils sont. C'est vraiment très puissant. Vous avez les mêmes sensations que si vos signes vitaux étaient vraiment mauvais, mais ils le sont pas. Mais votre cerveau vous donne le même message. Donc, c'est quand même très intense comme sensation. Fait que non, ils sont pas drama queen. Puis de toute façon, une personne qui est calme puis qui va leur dire « Ah, c'est rien tes symptômes », généralement, ça aggrave la crise. Fait que faisez pas ça. Ensuite, il y a plusieurs sortes d'antidépresseurs. Il y a plusieurs raisons pour qu'on va les prendre. Ça peut être un TOG, un trouble obsessionnel compulsif, ça peut être un TAG, trouble anxiété généralisée, ça peut être antipsychotique parce qu'on fait des crises, des psychoses, on est schizophrène, ça peut être aussi pour des troubles paniques, des dépressions, on prend ça vraiment pour plein de troubles mentaux, c'est vraiment très générique, il y en a vraiment de tout ça. Puis généralement, il faut essayer énormément d'antidépresseurs avant d'en trouver un bon, fait que c'est ça qui est plus délicat au niveau des prescriptions. Et je suis consciente que parfois, les antidépresseurs sont souvent une solution trop prise par les médecins, alors que ça devrait être pris dans des cas vraiment invivables, dans le sens que vous n'êtes plus capable d'aller à l'école, vous n'êtes plus capable d'avoir une vie sociale convenable, vous n'êtes plus capable non plus de faire des activités que vous aimez à cause de ce trouble-là. Le rendu là, c'est peut-être une solution. Mais il ne faut jamais penser que la médication, c'est la solution. C'est jamais la seule chose que vous devez faire pour vous, parce qu'il faut se rappeler que c'est chimique et que, comme toute autre drogue, il y a un sevrage et qu'il y a des risques de complications, quel que soit comme effet secondaire. Moi, je pense que les personnes qui prennent ça toute une vie, justement, parce qu'ils prennent ça comme seule solution, c'est pas une vie, parce qu'il y a plein d'effets secondaires, comme je vous ai dit, baisse de libido, ça peut être une grosse prise de poids, de la fatigue, des maux de tête, puis même des cauchemars à répétition toute la nuit. Pour vrai, c'est pas recommandé. Parfois, c'est souvent 6 à 9 mois jusqu'à 1 an environ pour la prise d'antidépresseurs qui est recommandée par les médecins. Donc, on arrive à mon expérience. Moi, j'ai eu quelques expériences avec les antidépresseurs avant de prendre la médication que j'ai prise à long terme là. Je l'ai pris parce que j'ai commencé à faire des crises de panique à répétition. C'est-à-dire que avant d'arriver à la médication, mon médecin m'a vraiment aidé à peut-être contrer l'anxiété que j'avais, mais j'en faisais 7, 10, même voire peut-être 12 environ crises de panique par jour. Puis à cause de ça, j'arrivais plus à aller à l'école, j'arrivais plus à voir mes amis. J'étais même plus capable de sortir de chez moi, j'avais de la misère d'être dans une voiture. À chaque fois que je me disais que je devais aller dans une voiture, j'angoissais. Puis c'est des grosses crises de panique, c'est pas des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse, on va respirer fort, on va un peu être étourdi, mais une crise de panique, c'est vraiment la sensation de mourir. C'est vraiment... c'est récurrent quand les personnes font des crises de panique, c'est souvent avoir peur de mourir qui sort, parce que
t'as vraiment l'impression de mourir pendant. C'est comme si tes organes arrêtaient de fonctionner. C'est vraiment la sensation que j'avais dans mon corps, fait que c'était invivable. Donc, mon médecin a décidé de me donner la médication. J'ai pris du Zoloft. J'ai pas pris une grosse dose, j'ai pris 50 mg. Pas au début, elle commence graduellement. J'ai commencé avec 25 et ensuite 50. Puis tous mes symptômes physiques ont arrêté. Mais tu sais, ça n'a jamais arrêté mes pensées angoissantes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller consulter en psychothérapie. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'Université Laval. J'ai rencontré une psychologue absolument merveilleuse qui m'a vraiment aidée, qui a fait une vraie thérapie. Pas une thérapie que tu fais juste parler ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vraie thérapie qui m'a exposée à des situations que j'aimais pas, qui pouvaient créer de l'angoisse et des crises de panique. Et maintenant, aujourd'hui, j'en fais presque plus. Ça m'arrive parfois de me sentir plus nerveuse. La thérapie, c'est quelque chose de vraiment qui demande beaucoup de soi. Tu fais pas une thérapie si t'es pas prêt à travailler sur des ondes sensibles de tes émotions, parce que ça marchera pas. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est pourquoi souvent, c'est recommandé des fois de prendre la médication pour être apte à faire la thérapie, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de volonté aussi. Faut pas se dire que ça va être facile, qu'on va juste parler puis qu'on travaillera pas en dehors des séances parce que c'est déjà un échec. Ça demande beaucoup de travail sur soi, puis parfois on pense pas travailler sur autre chose, mais on peut même travailler sur autre chose lors de la thérapie, fait que c'est vraiment utile de faire ça. Faut toujours se rappeler que c'est en dernier recours qu'on prend toujours des antidépresseurs, puis trop souvent, comme je vous l'ai dit, c'est souvent la première solution, mais c'est juste un plaster, c'est une béquille, ça sert à rien de prendre ça toute une vie, c'est pas une qualité de vie que je recommande, en tout cas, de mon expérience, parce que moi, j'ai eu énormément d'effets secondaires à long terme. Plutôt, au début, ça m'aidait vraiment pour l'anxiété, fait que je voyais souvent les beaux côtés, mais après 5-6 mois, à un moment donné, tu as des cauchemars à répétition, donc tu dors. Oui, tu fais plus d'insomnie, mais tu dors moins bien, tu es tout le temps irrité, pas de libido du tout, des variations assez étranges. Sinon, parfois des maux de tête, plein de choses comme ça, fait que c'est pas toujours agréable à long terme. Le sevrage, c'est exactement comme si on faisait un sevrage à quelqu'un qui était toxicomane ou alcoolique, c'est les mêmes symptômes, c'est une drogue. Faut jamais oublier ça, même si c'est un médicament recommandé par les médecins, c'est une drogue comme parmi tant d'autres, donc faut pas consommer ça en se disant qu'on va arrêter, puis du jour au lendemain, puis c'est pas grave, non, ça marche vraiment pas comme ça. Fait que quand on le consomme, faut tout le temps se dire que si je le commence, faut que je sois capable de l'arrêter. C'est toujours important. Dans le fond, le message que je voulais vous envoyer, c'est que vous êtes vraiment pas seul. Au contraire, il y a tellement de personnes qui en consomment, tellement de personnes avec des problèmes mentaux variés, mais vous êtes vraiment pas seul là-dedans. Vous pouvez aller chercher du soutien. Je comprends que parfois, au public, c'est vraiment très long. C'est pour ça que souvent, les personnes préfèrent consommer des antidépresseurs plutôt qu'aller en psychothérapie. Mais je vous le dis, votre médecin, un bon médecin, devrait toujours évaluer d'autres solutions avant d'en venir aux antidépresseurs, puis toujours vous faire même une prescription pour un suivi de psychothérapie s'il vous prescrivent aussi les antidépresseurs. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et on se voit bientôt. Au revoir. Liquid love, liquid love, liquid